Bonsoir, vous allez bien? Bonne réponse. Ah, j'aime ça, j'ai votre attention. Alors, je vous souhaite la bienvenue, chers participants, à la grande soirée d'ouverture de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui a cette année le thème, comme slogan, « J'ai ma place ». Il me semble qu'on commencerait bien la soirée ensemble en le disant tous ensemble, ce beau slogan. « J'ai ma place ». C'est formidable. Un « J'ai ma place » au pluriel. Alors, ce slogan appelle à l'affirmation des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches et à faire du Québec une société plus inclusive. Ce soir, au menu, plein de choses. Alors, pour commencer, je vous nomme un petit peu le déroulement de la soirée, comment ça va se passer pour que vous n'ayez pas trop de surprises. Alors, ça a commencé dès que vous avez passé la porte avec des apéros bouchés qui ont été concoctés avec amour et affirmation par les étudiants et enseignants de la Maison des adultes de Charlesbourg. Belle main d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Ensuite, la soirée continue avec une courte prestation d'improvisation. Petit clin d'œil au grand match de la SQDI qui aura lieu le 23 mars au centre Lucien Borne. Donc, c'est les Indomptables qui affrontent la GIF. Hein? Je vous parle. Après ça, il y aura une courte pause. Ça sera suivi d'allocation des dignitaires et porte-parole. Ensuite, dévoilement des capsules vidéo de la campagne de rayonnement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Vidéo du porte-parole médiatique parce qu'il n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et présentation des activités, c'est ça que vous voulez savoir, présentation des activités de la semaine partout au Québec et plus précisément ici à Québec. Donc, je vous invite à vous diriger vers l'arrière. Voyez le beau monsieur Rayé? Alors, c'est là que ça va se passer. Mais avant, je vais vous parler un petit peu d'Entracte. Donc, la présentation culturelle, théâtrale de grande qualité vous sera présentée par Entracte. Entracte est un organisme culturel à vocation communautaire qui se spécialise dans la formation et la production artistique impliquant des personnes en situation de handicap. Ces productions théâtrales émergent d'une dynamique de métissage social et disciplinaire où interagissent des artistes aux horizons variés. Les interprètes en situation de handicap y occupent une place centrale, tant sur la scène que dans le processus de création. Et le samedi 23 mars à 19h30 au centre Lucien Borne, l'équipe d'Entracte, les redoutables Indomptables, affronte une équipe de la GIF, la gang d'improvisation de la Fabrique, représentée ce soir par moi. Voilà. Et pour vous mettre en appétit, pour vous donner envie de venir parce qu'on m'apprend qu'il s'est libéré des places, j'invite à discuter, nous en parler un petit peu. Monsieur Jean-François Lessard, directeur général d'Entracte. Alors, oui, effectivement, il y a peut-être des gens qui ont essayé déjà de réserver des billets pour l'événement. Il aura lieu le 23 mars à 19h30 au centre Lucien-Borne. Et c'était complet. Et là, on est allé voir la salle, on a tout reviré de bord et on a libéré 60 places. Rien de moins. Et donc, si jamais ça vous intéresse, il faut aller réserver, c'est gratuit. Mais il faut réserver sur le point de vente. D'accord? Ne perdez pas de temps parce qu'à la vitesse à laquelle les premiers billets, les premiers 50 billets se sont réservés, j'ai l'impression que les 60 prochains vont se réserver rapidement. Mais ça risque de faire une méchante belle soirée avec un public en feu. Allez voir ce public-là. Alors, qui dit lancement officiel dit présentation des dignitaires qui sont venus nous faire grâce de leur présence. Je vous les présente. Je veux saluer Monsieur Alexis Gagnon-Tremblay, représentant de Madame Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, qui ne peut malheureusement pas être en personne à la soirée due à sa présence actuelle à Ottawa. Bonsoir, Monsieur
Gagnon-Tremblay. J'invite à venir prendre parole Monsieur Gabriel Lessard-Côté, responsable du bureau et attaché politique de Monsieur Jonathan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la capitale nationale. Monsieur Lessard-Côté. Merci, merci. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais saluer quelques personnes qui sont ici présents ce soir. Monsieur Alexis Gagnon-Tremblay, représentant de Mme Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou. Monsieur Claude Lavoie, que j'ai vu, justement conseiller municipal du district Saint-Rodrigue, que je connais bien. Mme Caroline Boucher, représentante de Québec solidaire. On a eu l'occasion d'échanger tout à l'heure. Mme Amélie Durand-Laux, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Bonjour. J'ai également rencontré tout à l'heure M. Duchesneau, qui est le président de la Société. M. Gilles Beaulé, évidemment, directeur général de l'AISC, que je connais bien, qui est co-porte-parole aussi pour la SQDI Capitale Nationale. Et Mme Bergeron, Julie Bergeron aussi, que je connais bien de l'AISC. Et finalement, M. Carl Morneau, co-porte-parole de la SQDI de la région de la Capitale Nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous, au nom de M. Julien, pour le lancement de la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle de la région de la Capitale Nationale. Coordonnée par l'AISC, un organisme bien de chez nous à Charlesbourg, en collaboration avec plus d'une trentaine d'organismes publics, privés et communautaires, cette semaine de sensibilisation provinciale a pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une DI dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive. Je peux vous assurer que cette cause tient à cœur M. Julien et il le démontre bien depuis plusieurs années en soutenant financièrement la SQDI, notamment comme le 23 mars prochain au Centre Vidéotron. Il y a plusieurs personnes qui vont assister à la partie des remparts. Donc, M. Julien, ça lui fait plaisir de vous soutenir pour cette activité-là. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent moment là-bas. En terminant, j'aimerais prendre un moment pour féliciter toute l'équipe de l'AISC ainsi que ses partenaires qui travaillent année après année pour améliorer l'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans notre société. Alors, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lessard-Côté. Maintenant, j'inviterai M. Claude Lavoie, conseiller municipal et membre du comité exécutif responsable de l'accessibilité, représentant du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand. Alors, bonjour. Bon, on peut encore dire bonjour à cette heure-ci. En m'en venant à l'activité dans l'autobus, je sors de mon texte complètement, mais c'est pas grave. Hein? Je me suis rappelé que le 15 mars 1995, ça fait 29 ans, hier ou demain, ou je ne sais pas, je n'ai pas la notion du temps beaucoup, j'ai été embauché comme jeune psychologue dans une réserve autochtone en Basse-Côte-Nord. Et savez-vous pourquoi ils avaient émis l'idée d'aller chercher un jeune psychologue fringant, ton dos. C'est parce qu'il y avait dans l'école Unamen, l'école Olamen à Unamen-Chipou, c'est mon Inou qui me revient, il y avait, et je lui rends hommage ce soir, j'ai son image en tête, il y avait Samantha. Samantha avait ce qu'on appelait à l'époque, hein, vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de noms pour nommer la déficience intellectuelle, plus ou moins heureux. On disait qu'elle avait un retard, on disait qu'elle était bizarre. On ne savait pas trop quoi faire avec. Alors, grâce à Samantha, ils ont embauché un psychologue et grâce à Samantha, j'ai pu développer, moi, comme jeune psychologue, comme professionnel, une expertise en évaluation et elle est passée d'une enfant qui errait dans la communauté, qui errait dans les corridors de l'école, pour lesquels elle n'avait aucun service. Hein, je suis sûr que vous avez des cas, il y a 30 ans dans votre tête, on ne savait pas quoi faire. Et maintenant,
C'est pas parfait, mais il y a quand même une gamme de services, il y a une expertise qui s'est développée. Et ce soir, je dis merci Samantha. Merci. Alors donc, cette magnifique semaine, c'est quand même la 36e, hein? C'est la 36e, c'est pas rien, 36 fois où on organise la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Vous savez, pour la Ville de Québec, toute la notion d'inclusion, elle est fondamentale, c'est dans notre ADN, c'est dans notre discours. On a dans nos 20 quelques unités, secteurs, je ne sais plus comment les appeler, sections, une vigie, un gardien qui s'assure que toutes les décisions qui sont prises, tous les projets qui sont élaborés tiennent compte des normes d'accessibilité universelle, l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité physique, etc. Alors, c'est un incontournable, peu importe le projet. Hein, je ne vous annonce pas un scoop, là, on se lance dans la construction d'un centre de curling et je peux vous garantir que les normes d'accessibilité universelle seront prises en compte. Le Centre Intact Assurance, que vous connaissez tous bien, est un modèle en termes d'accessibilité universelle. Alors, cette dimension-là, cette notion-là d'accessibilité-là, elle est fondamentale. On a un plan d'action à la Ville de Québec en accessibilité. Il compte 145 actions. On a une vingtaine de groupes qui sont mobilisés. Vous en connaissez. L'Europe 03, Adapte ta vie, Moi l'Épinière. On a plein de groupes qui travaillent avec nous. Je ne peux pas tous les nommer malheureusement. Mais elle est là la force de notre intervention. Elle est là, je pense, la façon dont il faut travailler. Je pense que c'est ça la clé du succès. Chaque expertise, chaque connaissance, chaque petit bout du territoire qu'on peut connaître un peu plus nous amène à intervenir mieux, à intervenir de façon plus intelligente, à intervenir de façon plus sensible et sensée. Alors, bravo, merci aux organisateurs, bonne 36e semaine. Et nous, Marie-Hélène, elle est là. Monsieur le maire, samedi matin, j'ai déjà mal aux genoux. Partie de soccer au stade Chauveau. Alors, nous serons là, plusieurs élus, des policiers de la Ville de Québec. Je pense que j'ai encore des courbatures de celles de l'an passé. C'est même pas une blague. C'est très... Moi, je m'en allais jouer là avec des enfants de 7-8 ans. Je poussais un ballon en sifflant. Oh, boy, no. C'est très compétitif, mais ça sera un plaisir. Stade Chauveau, 9h, parti pour les enfants, 10h, parti pour les adultes. Mais c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Je serai encore là, je me le souhaite, l'an prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Je pense qu'un an plus tard, c'est plus des courbatures, c'est une vraie blessure. Faut voir un docteur. Alors, j'invite maintenant Madame Caroline Boucher, représentante de Québec solidaire, leur attachée politique. Il y a du trafic. Caroline Boucher! Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'excuserez, j'ai peu l'habitude du protocole, mais j'ai compris à la base qu'il faut saluer Carl, c'est ça? Le porteur, parfait. Voilà. Non. OK. Et bien sûr, bonjour à tous les autres dignitaires. Donc, vous comprendrez ce soir que je représente Québec solidaire. On est dans le magnifique domaine Mézeray aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la circonscription de M. Sol Zanetti, député solidaire de Jean Lesage. Mais la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est le député Guillaume Clèche-Rivard qui m'a demandé de venir vous dire un petit mot. C'est le député solidaire responsable des dossiers de services sociaux qui ne pouvait malheureusement pas être ici ce soir. Il a une activité dans sa circonscription. Quand Guillaume m'a demandé de venir vous parler, j'ai dit, bien là, c'est pas moi qui fais ça d'habitude. Donc, je ne savais pas trop quoi vous dire. Puis finalement, bien, on a discuté ça ensemble. Puis finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que faut être là pour vous écouter, voir ce que vous avez à dire, voir ce qui s'en vient et de pouvoir le prendre et, à notre tour, le visibiliser dans nos actions. Et c'est ce que j'espère que Québec solidaire va pouvoir faire. Je vois ici ce soir des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, la famille, les amis,
les organismes communautaires qui portaient à bout de bras les enjeux, qui défendaient les droits de ces personnes. Et ça nous tient à cœur chez nous à Québec solidaire, puis c'est quelque chose qu'on veut porter avec vous. Donc, ce soir, je viens voir quelles seront vos activités. J'ai adoré l'impro. C'est malade. C'est vraiment le fun. Tu sais, on parle de visibiliser là, des initiatives comme celle-là, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est de l'inclusion. Et puis, quand on dit « j'ai ma place », ben je le vois ici ce soir, je vois dans la mixité de la foule qui est là, des gens qui ont leur place, puis j'ai juste hâte de vous croiser un peu partout dans la ville, dans vos activités. On essaiera avec M. Clèche-Rivard de venir vous voir au cours de la semaine qui s'en vient, mais d'ici là, je vous remercie énormément de m'accueillir ce soir, puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Merci. Alors maintenant, j'aimerais accueillir Madame Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et porte-parole provinciale de la Semaine québécoise de l'ADI. Madame Durand-Lot. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes ici pour souligner la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, la semaine prochaine du 17 mars au 23 mars 2024. C'est vraiment un très grand plaisir d'être une des porte-paroles de la semaine. Année après année, la semaine, c'est une occasion de célébration, mais aussi c'est une occasion de mettre en lumière les personnes qui ont une déficience intellectuelle, leurs proches, mais aussi tout le milieu de la déficience intellectuelle. C'est aussi une occasion de s'unir pour faire connaître la réalité des personnes qui ont une déficience intellectuelle, de leur laisser prendre la parole, de leur laisser prendre leur place. C'est un moment de célébration, c'est un moment de collaboration, mais c'est aussi un moment de revendication important dans l'année. Ça va faire pour moi 6 ans que je suis à la Société québécoise de la déficience intellectuelle et j'ai pu assister à autant de semaines depuis mon parcours. À chaque année, je suis vraiment super impressionnée de voir vraiment toute la solidarité qui se dégage entre les organisations membres, entre les proches des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais surtout avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est aussi une semaine où on défend les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle avec vraiment beaucoup d'ardeur. Donc, à chaque année, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle touche de plus en plus de personnes. Puis je pense qu'on le voit aussi avec tous les T-shirts qu'on porte. C'est vraiment super. On rayonne. La semaine prochaine, on va vraiment bien rayonner. Mais on continue aussi à défendre la cause de la déficience intellectuelle pour que les voix soient entendues et pour que les personnes prennent la place qu'il aurait dû. La thématique cette année, j'ai ma place. Oh que oui, hein? Merci, Carl. Donc, j'ai ma place, c'est une toute petite phrase avec un point d'exclamation qui veut dire beaucoup, par exemple. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne demandent pas de faire leur place. Elles ont leur place. C'est un droit. Elles s'affirment et il est grand temps que nous leur fassions une place. Et ça, dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je veux vraiment remercier la ISC pour leur accueil chaleureux. Merci à Carl, merci à Gilles pour votre accueil. C'est vraiment un grand plaisir de venir dans la belle ville de Québec aujourd'hui. Merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes ce soir, les représentants du gouvernement, mais aussi toutes les personnes qui travaillent à chaque jour durant toute l'année avec acharnement pour la cause durant la semaine. Ensemble, on peut bâtir un Québec inclusif. C'est un pas à la fois, mais ça se fait ensemble, ça se fait sans relâche. Merci aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les porte-paroles régionaux de la semaine. Merci à Carl d'en être un. Merci à Gilles. Maintenant, je vais vous laisser visionner une petite vidéo, celle de notre porte-parole provinciale, Julie Bourque. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très, très belle 36e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Merci d'être là. Allô, moi c'est Julie Bourque. Je suis porte-parole pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. La thématique cette année, c'est « J'ai ma place ».
Et ben, la thématique est importante cette année car tout le monde a droit à sa place dans la société. Et ben, c'est du 17 au 23 mars. Il y aura plein d'activités à la grandeur du Québec. Et ben, venez célébrer avec nous. Un grand merci à Mme Durand-Lot et Mme Bourque. Et maintenant, j'inviterai Monsieur Gilles Beaulé. Depuis tout à l'heure, on le nomme. Alors, vous êtes plus surpris. Monsieur Beaulé, directeur général de l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. OK. Hey, bonjour tout le monde. Moi, je vais juste prendre quelques instants. Ça va être de l'improvisation mixte sur le thème inspiré par Anthrac. J'ai ma place. Alors, après avoir entendu Amélie, puis nos amis du monde politique qui sont ici présents, mais aussi des gens comme la porte-parole qui a exprimé très bien c'est quoi d'avoir sa place dans la société, cet enjeu-là. Moi, je peux vous dire une petite chose. On peut se regarder ici ce soir, on est tout près de 80, 85 personnes, peut-être 90, Julie, c'est ça. Puis, on est tous ensemble pour participer à cet effort-là, d'inclure les gens dans nos activités socialement, les projets d'habitation, les projets de répit. Puis, justement, les collègues du milieu communautaire qui sont ici présents, qui est un bel organisme de répit, sont là. On travaille tous ensemble pour faire en sorte que nos amis qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, selon le cas, bien, puissent avoir aussi leur place dans notre quotidien, dans le quotidien. Puis, ça ne peut pas se faire une personne seule, c'est un groupe. Puis quand je vois là, qu'on est aussi nombreux pour témoigner de notre appui à des personnes comme Carl, puis tous les collègues qui sont ici, là, qui vivent aussi aux habitations Marie-Clarisse, puis dans d'autres projets d'habitation, tu sais, comptez sur nous. Nicolas, qui est arrivé dans la région de Québec il y a peu de temps, que vous ne connaissez pas. Hey, Nicolas, veux-tu te lever un petit peu? Salut, Nicolas. Il vient d'arriver. Il cherche des amis. Vous y parlerez tantôt. Excellent. Puis, Nicolas, il y a déjà une place dans la société à Québec. Hein? Il travaille chez Maxi, je crois, tu m'as dit. À Charlebourg. Fait que c'est un employeur inclusif. Il a sa place. Carl, aujourd'hui, il a pris 1 heure de son temps. 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Mais vraiment top shape, hein? Pour rencontrer la ministre. Wow. Non pas durant l'eau, mais durant saut. Hein? Pour lui exprimer clairement c'est quoi d'avoir sa place dans un projet d'habitation, puis d'y arriver à montrer de façon exemplaire comment ça nous transforme quand on a la chance d'avoir une place dans un milieu aussi extraordinaire. Puis même chose pour Nicolas. Nicolas, hein? Toi, tu es chanceux, là. Tu travailles chez Maxi, puis chaque jour, hein, tu es fier de ce que tu fais. Oui, certain. Moi, là, avec toutes les personnes qui sont de même, là, des déficiences, des trisomies, des TSA ou quoi que ce soit, là, moi, il y a juste une phrase que j'ai retenue, ça fait depuis longtemps. Moi, là, des personnes comme ça, là, en général, quand j'ai ma place, j'ai adoré ça et tout, mais il y a une chose à se dire. Des personnes comme ça, là, ils parlent avec notre cœur, comparativement à tout le monde qui pense juste à leur petite tête. Fait que, avec qui que vous voudrez parler? Avec quelqu'un qui pense avec leur tête ou avec leur corps? Leur cœur, ben oui. Et voilà. Voilà. Alors, Nicolas et Carl et tous les autres qui sont ici ce soir, qui ont une déficience intellectuelle, ben on est là avec notre cœur, puis on vous aime, puis on vous le dit, puis ce soir, ben, on célèbre ça ensemble. Aussi simple que ça. Fait que passez une super belle soirée tout le monde. Merci. Merci, Carl. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce que tu vas vouloir un lutrin? Oh, tu vas aimer ça? Bon, je ne le remettrai pas pour rien. Attends, je te présente, je fais ça bien. Je fais ça bien. Attends. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Carl Morneau, expert de vécu et administrateur d'organismes, porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, région de la Capitale-Nationale. Yes, sir! Wow!
Hey, vraiment, c'est... sincèrement, là, c'est... Pour moi, c'est un cadeau. C'est une vie qui développe. C'est des projets qui s'en viennent. C'est déjà commencé. Quand j'ai su, on m'a demandé, est-ce que Carl, t'aimerais ça de faire partie, de faire affaire pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle de Québec pour la capitale nationale? Puis en même temps, j'ai pensé à ça, j'ai dit oui. Je ne pouvais pas dire non. Parce que c'est un beau cadeau. Pour moi, là, la déficience intellectuelle, c'est important. Il faut la célébrer. Il faut partager. Ça fait 36 qu'on fait là, depuis cette année. Puis vraiment, non, sérieusement, je voudrais dire merci. Parce que dans le temps, c'est une petite anecdote, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, je n'étais pas comme aujourd'hui. Je ne parlais pas au micro, j'étais gêné. Puis, à un moment donné, ça a commencé comme ça. À un moment donné, j'étais au mouvement Personne d'abord, puis c'est à partir de là. Le mouvement Personne d'abord m'a accroché. La défense des droits, les étiquettes vont sur les peaux, non sur les personnes. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait cogné à la porte pour me dire, quand on a un projet pour toi. Puis j'ai dit, quel projet? Je ne savais pas c'était quoi. C'était un projet d'habitation appartenance. Je ne pouvais pas dire non plus, parce que j'étais en recherche d'un loyer. Puis c'est à partir de là, le projet, ça a parti comme ça. J'étais en train de choisir un appartement avec un ami. Puis je vais le dire son nom, c'est Michel Aubu, qui était avec le mouvement Personne d'abord. Puis c'est de là que ça a commencé. Puis le propriétaire, on avait visité un 4,5. Puis le propriétaire, il disait, il nous en gardait en voulant dire, on est quoi? On fait quoi? Qui vous sommes? Qui tu es? Ben, j'ai dit, on est une personne comme tout le monde. On vient chercher un logement pour habiter ensemble, pour faire des activités ensemble ou manger, habiter en appartement tout seul, pour... Puis non, on vous prend pas parce que vous avez une déficience intellectuelle. Tu ne seras pas capable de faire à manger et tout. Non, c'est pas de même que ça marche. Là. Puis là, j'ai commencé à en parler avec la ISC, puis avec le mouvement Personne d'abord, puis tout, ça a grandi. On s'est réunis, on a travaillé ensemble fort, on a trouvé des outils, on a fait de la recherche, on a fait des cours. Puis les cours, là, ça vaut la peine. Suivre des cours à la maison des adultes. J'apprécie aussi la professeure qui nous a appris des choses, Sophie Dumas, vraiment, chapeau. Vraiment chapeau. Aussi, qu'est-ce qui m'a aidé le plus, c'est l'autonomie, d'apprendre l'autonomie, d'avoir confiance en moi, parce que quand j'étais pas en appartement, j'étais en chambre et pension, j'étais timide. Mais avec le temps, avec le mouvement Personne d'abord, avec la ISC, avec l'équipe, avec les parents aussi, parce que c'est des parents, j'ai développé tout ça. Puis finalement, j'ai appris à vivre en appartement. Mais c'est comme ça qu'on apprend des choses. Puis pour moi, j'ai ma place, c'est important. C'est important d'avoir votre place dans la société, d'avoir un chez-soi, d'avoir un travail, d'aller à l'école, peu importe. La ville de Québec nationale, là, moi, j'allais au bout. Je suis né à Québec. On veut avoir une ville inclusive. Puis le but, c'est ça, c'est d'avoir une ville inclusive, avoir une vie normale, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit avec une déficience ou autre. L'important, c'est d'être heureux, d'avoir ton projet, d'avoir ta vie, de partager tes connaissances. Moi, en tant que porte-parole de la déficience intellectuelle 2024 pour une ville de Québec inclusive, c'est important. Fait que c'est ça aujourd'hui, puis je suis fier d'être porte-parole. Je vais tout faire, je vais participer aux activités, je vais développer. Puis aujourd'hui, j'ai un cadeau, là. C'est pas des blagues, là. J'ai jamais vu ça. J'ai réalisé le rêve d'avoir un ministre d'habitation. Puis Gilles, il peut vous en parler. C'est quelque chose, là. C'est OK, oui. Puis ça a été un succès, vraiment. Merci Gilles pour m'accompagner. Merci aussi à la ISC, l'équipe de la ISC, les membres du CA, les membres de l'équipe, les bénévoles. Je remercie aussi Daniel qui m'aide aussi. Les gens, tous les bénévoles, tous les membres soutiens, les membres actifs, les partenaires et tout. Une chance qu'on est là, une chance que vous êtes là.
Puis c'est ça. Je suis un petit peu gêné, tu sais. Mais ça paraît pas. Mais tout ça, je voulais juste vous dire que bonne semaine de la déficience intellectuelle. Puis on va réussir dans la vie. Puis le but, c'est de foncer. De ne pas avoir peur. La peur, là, c'est la pire affaire. Faut pas avoir peur, faut foncer. Tu as ta place, j'ai ma place. Puis bonne semaine. Merci à tout le monde. Carl Morneau, mesdames et messieurs. Oh, vous avez tout un porte-parole. Bravo, Carl. Merci. J'ai ma place, oh que oui. Peut-être c'est pour l'année prochaine, le oh que oui. J'adore ça. Oui, hein? J'ai ma place. Saviez-vous qu'est-ce qu'il vient de dire? Là? Tout ce qu'on a vu à l'écran, c'est réalisé. C'est du bon travail. Peu importe où on est, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Québec, peu importe le pays de la planète, on est partout. Puis, moi, je suis bouche bée. Tout ce que Mathieu a dit, je voulais le dire à soir. Mais ça montre que l'exemple, c'est ça. Ça, c'est une vie. Les gens vivent comme qu'ils veulent. Ils ont leur place dans la société. C'est fini. Aujourd'hui, là, les barrières, là, c'est fini. Plus de jugement. Hein? Tout le monde a sa place, un travail, une maison, un appartement, des loisirs. Et voilà. J'ai ma place. Yes, sir. Merci, Carl. C'est bien dit. Ça... Pareil que Mathieu. Alors maintenant, je le sais, vous en pouvez plus, vous êtes sur le bout de vos sièges ou même vous êtes rendus debout carrément. On va vous présenter en rafale les activités de cette semaine extraordinaire, de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui a lieu partout en province. Alors, si vous voulez avoir le détail de toutes les activités partout au Québec, rendez-vous sur le site web. Mais là, on va vous présenter celles qui ont lieu dans la région et qui vous concernent directement. Et c'est parti! Vas-y, Manon, pèse sur le piton. Alors, le grand match de soccer unifié, présentation de la Fondation Maurice Tanguay le 16 mars 2024. La messe dominicale à l'église de Baie-Saint-Paul, présentation d'Alti Association le 17 mars. Café Rencontre SQDI, 18 et 19 mars au Collège Mérisy. Si je dis quelque chose qu'il ne faut pas, tu me... Hein? Conférence La Bientraitance, quand une action simple permet d'aller plus loin. Ça, c'est le 20 mars. Le mouvement Personne d'abord nous présente le 21 et 22 mars un kiosque interactif, le langage clair et simple. Tout le monde y gagne au carrefour communautaire de Place Fleur de Lys, dis-je. J'ai ma place au musée, présenté par le Centre de parrainage civique de Québec. Ça, c'est le 22 mars. Journée SQDI, jeux de société, présenté par l'APHP le 23 mars. Bowling pour l'inclusion, activité réservée aux membres, présenté par la Maison des Lucioles le 23 mars. Le 23 mars, vous allez être dans le jus, là, parce que la SQDI s'invite au rempart de Québec aussi. L'AIS qui est présenté par M. Jonathan Julien à l'Assemblée nationale. Et ben, on en a parlé de tout ça. Hein? OK, le grand match de la SQDI qui affronte les Indomptables et la gang d'impro de la Fabrique, présenté par Entracte au centre Lucien Borne à 19h30 le 23 mars. Et je pense que c'est le dernier. Pour le reste, on visite laisc.org. Avez-vous hâte? Alors, ben moi aussi, j'ai vraiment hâte. C'est ce qui met fin à la partie où moi je parle, mais on finit pas ça sans remercier les gens présents. Alors, merci à M. Claude Lavoie, conseiller municipal et représentant M. le maire Bruno Marchand pour sa présence. Merci à la magnifique équipe de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et à tous les organismes partenaires de s'être joints à nous pour cette belle soirée d'ouverture. Oui, oui, vous pouvez. À nos précieux porte-paroles si inspirants, oh que oui!
À l'équipe d'Entracte pour l'avant-goût de son événement samedi prochain à ne pas manquer au Centre Lucien-Borne, aux étudiants et aux enseignants de la Maison des adultes pour les délicieuses bouchées. Oui, s'il vous plaît. À nos fantastiques bénévoles et à la permanence de l'équipe de la ISC pour la réalisation de l'événement. Et finalement, et non les moindres, à tous les participants et participantes d'avoir pris part à cette belle soirée d'ouverture. C'est votre fête. Merci pour votre présence. Ensemble, nous sommes plus forts. Bonne et joyeuse semaine québécoise de la déficience intellectuelle à tous et à toutes. Quoi, en grand nombre? Oui, venez en grand nombre, participez en grand nombre. C'est pour vous qu'on organise tout ça. Et pour en savoir plus ou si vous avez manqué des informations, rendez-vous sur les deux sites web sqdi.ca et aisc.org/sqdi. Mon nom est Andréane Bélin, c'est un bonheur d'animer pour vous. À l'année prochaine.